On va à présent résoudre un deuxième exercice avec une inéquation cette fois-ci, des logarithmes encore bien évidemment. Observons un petit peu l'énoncé. Nous avons le log de x plus 3 moins 2 fois le log de x plus 1 qui est négatif ou nul. Je vous ai précisé ici l'ensemble de définitions qui est moins 1 plus l'infini. On a déjà fait ce type d'exercice au préalable. Parfois, cela n'est pas donné. C'est à vous, dans ce cas, de préciser l'ensemble de définitions. Un petit mot juste à l'oral. Il faut que x plus 3 soit strictement positif et que x plus 1 soit strictement positif. C'est cette condition qui est plus contraignante, bien évidemment. Donc on va travailler uniquement de moins 1 plus l'infini. Pour l'ensemble des solutions, ce serait important. Alors, pour résoudre cette inéquation, on garde en tête la propriété du cours qui est importante, que je vais écrire ici, à savoir que log de x inférieur ou égal à log de y équivaut à dire que x sera inférieur ou égal à y. C'est donc ceci que je vais essayer de faire apparaître. Pour l'instant, je n'ai pas un log inférieur ou égal à un autre, je vais essayer de transformer ça. Je vais simplement passer le 2 log de x plus 1 de l'autre côté. Alors, en le passant dans l'autre manque, je profite que ce 2, je vais le mettre ici, vous savez, en puissance de log de x plus 1. À présent, j'ai exactement ce qui m'intéresse, à savoir que le log de x inférieur ou égal à log de y. Je vais donc pouvoir dire que ceci équivaut, d'ailleurs c'était dès la première ligne, il y avait équivalence. Cela équivaut à dire que x plus 3 inférieur ou égal à x plus 1 au carré que je vais développer, x2 plus 2x plus 1. Pour une meilleure sens de lecture, je vais lire de droite à gauche cette inéquation-là. Elle équivaut à x au carré plus x moins 2 qui doit être positif ou nul. Attention, le signe a changé parce que j'ai lu de droite à gauche. Vous devez savoir faire ça. Deux solutions. Soit on cherche le delta de ce trinôme afin d'en avoir son signe, ou bien on peut aussi remarquer que 1 est une solution évidente. Donc, je vais factoriser ici par x moins 1. Je trouve la deuxième solution en remarquant que moins 1 fois plus 2 égale moins 2. J'ai donc 1 et moins 2 qui sont les deux solutions de l'inéquation. Un petit tableau de signes à présent afin de déterminer le signe de ce trinôme. J'ai les racines qui sont 1 et moins 2. Alors je vais mettre en couleur notre ensemble de définitions, mais je vais aussi mettre les racines qui me sont proposées ici. Donc je mets moins 2, la première racine, 1, notre deuxième racine, ici on a plus l'infini et moins l'infini. Ça c'est pour le signe habituel du trinôme, mais regardez, ici on ne travaille pas sur n'importe quel nombre, on va travailler uniquement entre moins 1 et plus l'infini. Alors habituellement le signe du trinôme ici sera positif à l'extérieur des racines, c'est-à-dire ici et là. Mais attention, on ne pourra travailler que sur cette partie ici de moins 1 plus l'infini. Revenons à présent sur ce que l'on souhaitait. On souhaitait que ce trinôme soit strictement positif ou nul, pardon. Eh bien, ce sont pour les valeurs ici de 1 à plus l'infini. Une inéquation se termine toujours par un ensemble de solutions. La valeur 1 est autorisée, elle ne pose pas de problème. Donc, nous allons avoir ici notre ensemble de solutions qui apparaît. Encore une fois, soit l'ensemble de définitions vous est proposé, soit il ne l'est pas. C'est à vous de le trouver s'il n'est pas donné dans l'exercice. Essayez toujours de vous ramener à cette forme-là, c'est quand même bien pratique. Au moment de l'étude du signe, si vous avez un trinôme, rappelez-vous un petit peu comment on procède. Voilà, tous les exercices se ressemblent à peu près dans cet esprit-là quand on a des inéquations à résoudre.